Bienvenue à tous sur Clap Movie. Pour ce premier épisode, on va se pencher sur la relation entre Daenerys et Jon tout au long de la saison 7 de Game of Thrones, qui est forte en émotions, qui est très intéressante et très détaillée. Du coup, on va l'analyser du début à la fin, voir son évolution. Comment elle est passée de deux gens qui ne se connaissent pas à deux gens qui font des bébés ensemble. Bienvenue à tous, donc je vous propose qu'on va commencer par analyser la gestuelle des deux personnages, car on a vu pas mal de choses qui étaient intéressantes à analyser, il y a pas mal de transcriptions et tout qu'on peut faire. Surtout beaucoup de différences entre les deux personnages, parce qu'on a Daenerys qui va être très émotive, ou elle va avoir un visage très expressif, et de l'autre côté on a Jon Snow qui est très très neutre finalement dans toute cette saison 7, vis-à-vis de Daenerys, il a quasiment toujours le même visage, à part à la fin dans les deux derniers épisodes. Donc il y a vraiment un vrai changement quand on vient le sauver dans l'épisode 6 au milieu du Nord, quand ils sont entourés de spectres. On a vraiment une grosse différence qui se fait à partir de ce moment-là. Ouais, c'est vrai que ce sont deux personnages qui sont assez différents. Ils sont, on va dire, il y a un petit parallèle entre les deux. Avec, c'est vrai, comme on l'a dit, Daenerys, donc qui est beaucoup plus tournée vers son instinct et son impulsivité, tandis que Jon est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. On a vraiment une véritable différence entre les deux personnages. À la base, on pourrait pas penser qu'ils correspondent, on va dire, pour qu'il y ait une relation entre les deux. Même ce côté impulsif, finalement, il évolue pas mal, parce que au début, elle est vraiment très très réactive au quart de tour, et à la fin, elle est beaucoup plus posée dans son raisonnement. C'est vrai. Mais pour commencer, on pourrait d'abord parler un peu de la gestuelle. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est quelque chose qui est très révélateur. C'est ça. Surtout qui est très révélateur tout au long de la saison. On a une gestuelle qui évolue, qui reste pas toujours la même. Déjà, quand tu regardes le regard de Daenerys. C'est vrai. Au niveau du regard, quand on prend, on va dire, leur première rencontre, le regard de Daenerys ont beaucoup tourné, on va dire, vers le jugement, vers Jon. Il est très arrogant, son regard. Il est très arrogant, bien sûr. C'est vrai que Jon est un peu vu comme un moins que rien de la part de Daenerys. Elle l'estime absolument pas comme un roi, on va dire clairement. Pour elle, il est en dessous d'elle. Elle est la reine et lui est le serviteur, on va dire le seigneur un peu. C'est clairement opposé, quoi. Ben c'est ça, on voit dans la fameuse scène où ils sont là, dans la salle du trône sur Dragonstone. Et là, ils sont tout seuls face à Daenerys, la grande puissante. Et vraiment, elle le juge très très mal. Alors c'est sûr que lui, il arrive pas avec un bagage très très élevé, chose qu'on verra un tout petit peu après. Mais elle le juge déjà très très mal. Elle ne le connaît pas, mais elle le juge très mal. C'est vrai, oui, comme tu disais, Daenerys, on fait la présentation de Daenerys avec plein de titres, tandis que Jon, au final, c'est juste le roi du Nord. On se rend compte qu'ils ont peut-être pas forcément le même statut déjà de base. Ils partent pas du tout, on va dire, avec les mêmes... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Non, mais je vois totalement. Et c'est surtout qu'on n'a pas affaire à deux personnages qui ont la même puissance finalement. On a Daenerys qui arrive avec ses armées, avec ses dragons, avec ses Dothraki, avec les Immaculés. Et de l'autre côté, on a Jon qui finalement a une petite armée du Nord. Enfin, petite. Ça reste une armée, mais... Ouais. C'est une petite armée presque familiale. C'est une armée qui a toujours vécu dans le Nord. Il a réussi quand même à faire alliance avec les Sauvageons. Ça, c'est très très bien. Mais c'est pas non plus une armée aussi imposante que celle qu'on a chez Daenerys. D'ailleurs, Daenerys, elle a la plus grosse armée, je pense, de toutes les familles qu'on a pu voir. De tout Westeros. Après, ce qui est intéressant de souligner, c'est que Jon, on va dire, a pas été fait roi par hasard. On va dire que il l'a pas voulu, clairement. Il a plus un rôle d'ambassadeur, un peu de représentant du Nord. Mais contrairement à Daenerys, qui a été un peu vu comme l'élu au niveau des esclaves et tout qu'on a vu dans les saisons précédentes, Jon, c'est clairement, il sait pas trop ce qu'il fait là ou quoi. Je veux dire, on va dire, il est là un peu par hasard. Il fait quand même partie de la famille Stark, et pourtant, c'est pas ça qui l'a amené au trône du Nord. Ce qui l'a amené au trône du Nord, c'est sa détermination, son courage, tout ça, quand il s'est battu la première fois contre les marcheurs blancs, quand il a voulu protéger les gens du Nord. De l'autre côté, Daenerys, c'est vraiment quelqu'un, c'est purement familial. C'est une Targaryenne, et du début à la fin, elle a voulu récupérer le trône de son père, gravir les échelons, passer de la petite, entre guillemets, paysanne, qui démarre de rien, et commencer à libérer les gens et tout ça. On se souvient de Mérine et compagnie, libérer les esclaves, récupérer des armées entre-temps, tous les Immaculés.
Et au final, elle arrive ici avec un bagage énorme et surtout un nom. Bien sûr, Targaryen. le nom Targaryen, qui est, on va dire, un nom symbolique pour Westeros, car ils ont régné sur pas mal de siècles. Mais c'est vrai que ils ont des intérêts assez différents. Quand on voit Jon, il est là pour un Mais bien soutien, au-delà de cela, il nous faut des alliés. parce que il y a la menace des marcheurs blancs au nord, et ils voient en Daenerys une alliée potentielle pour l'aider. Tandis que Daenerys, on va dire, elle pense qu'elle a déjà acquise Westeros. Donc, quand Jon arrive, clairement, elle pense qu'il est là pour pouler le genou, pour donc avoir directement, on va dire, en sa possession les terres du Nord. Or, ils sont pas du tout, on va dire, sur la même longueur d'onde. Non, pas du tout. Quand ils arrivent pour la première présentation, tu sais, quand ils se rencontrent pour la première fois. Bah exactement, bah d'ailleurs, on voit bien qu'elle veut imposer entre guillemets, son monopole, sa puissance. C'est elle la conquérante, c'est elle qui vient prendre les 7 royaumes. Et de l'autre côté, Jon Snow, c'est un des 7 royaumes, le Nord. Il faut que lui ploie le genou envers elle. C'est quelque chose qui paraît pour elle assez logique, mais finalement, Jon, lui, s'en fout un petit peu. Totalement. Lui, c'est pas ça qui l'importe. Si lui, il est là pour une seule et unique raison, c'est protéger le Nord et même tout Westeros de la menace des marcheurs blancs. Parce que lui, il les Exactement. connaît, il a longtemps vécu au mur, il connaît la menace, Tout à fait. chose que Daenerys ne Ouais, connaît puis pas. on sent que c'est vraiment quelqu'un qui a été marqué parce qu'il a vécu dans le Nord. Il a souvent un ton grave, il est limite dépressif dans sa manière de parler. C'est quelqu'un qui est quand même Et qui est buté d'ailleurs. qui est Qui est buté aussi. dans ce qu'il fait. Hein. Ouais, bien sûr. Tandis que Daenerys, c'est là aussi t'as une différence. Daenerys, on va dire, elle Elle est multi-option. Ouais, elle a les multi-options. Non, c'est vrai que Daenerys, tu vois, elle a un visage, on va dire, qui est très lumineux, qui est très expressif, contrairement à Jon, qui a pas beaucoup d'expression sur son visage, qui a toujours le même ton quand il parle. Daenerys a beaucoup plus, on va dire, on sent qu'il y a beaucoup plus de sentiments qui passent à travers elle, tu vois. Je dirais même que finalement leur regard, c'est un petit peu comme si ça résumait leur situation. Parce que regarde, on a Daenerys qui arrive à Westeros, mais elle arrive avec 2 putains d'armées, et surtout, elle arrive, pour l'instant les défaites, elle en a pas vécu tant que ça. Même pas vraiment, quoi. Elle a pas eu une grosse défaite. Donc elle arrive entre guillemets en étant joyeuse, puissante et un petit peu sûre d'elle. Ouais, de l'autre côté, ouais. on a Jon Snow qui est là avec la menace pesante des marcheurs blancs. Pourquoi il serait joyeux? C'est ça. Pourquoi Surtout qu'il sort d'une énorme bataille face au Bolton pour récupérer Winterfell, donc il a perdu pas mal, de pertes et tout, même si le Val est avec lui. On retrouve ça chez Daenerys avec la perte de la flotte des Greyjoy. Elle perd aussi les Dorniens en même temps. Et d'un autre côté, elle se fait tromper à Castral Rock en pensant que les armées Lannister sont là-bas, alors qu'en fait, elles sont à Haut-Jardin. Et du coup, elle perd aussi Haut-Jardin. Pourquoi, on va dire, il y a une évolution dans sa relation avec Jon? C'est parce que Tyrion a un peu beaucoup foiré ses stratégies militaires durant Exactement. la saison. On voit bien là quand ils sortent de la grotte, là quand ils montrent les fameux dessins dans la grotte où il y a le Verdragon, avec les enfants de la forêt. quand ils ressortent et qu'il y a Tyrion et Varys qui sont là à les attendre, on voit clairement que le ton a changé et que la relation entre Daenerys et Tyrion ne va jamais être la même. C'est ça. Juste après, elle a même besoin du soutien de Jon parce qu'elle ne sait plus vraiment à qui se confier. Super importante, c'est vrai. Et même, on va dire, comment dire, tu vois, quand dans la grotte, il s'est passé quelque chose. Il y a vraiment eu un lien qui s'est créé entre Jon et Daenerys, et on le voit quand ils sortent de la grotte, même ils sont côte à côte. Et tu vois, t'as Tyrion qui a le regard baissé et tout, après qui se fait engueuler parce que ils ont perdu avec Haut-Jardin et tout. Et c'est là quand elle dit que Daenerys veut chevaucher son dragon pour aller foutre un peu le bordel, pour aller couler la flotte à Euron, qu'elle demande conseil à Jon. Et c'est vraiment super important ce moment-là. Ça marque vraiment, on va dire, le début de l'entente Jon-Daenerys. Je vais me battre pour vous. Je vais me battre pour le Nord. Elle commence à être surtout affaiblie et tout ça. Elle a besoin d'avoir des repères. Et Jon, c'est la seule personne là sur la plage qui arrive avec de l'expérience, un minimum d'armée. C'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais rapidement elle va se rendre compte que c'est quelqu'un qui a du potentiel. Tout à fait, parce que c'est quelqu'un qui a des valeurs assez importantes, Jon, des valeurs basées sur l'honneur, sur la fidélité, et puis même dans sa façon de faire, c'est pas un rigolo, quoi. Tu sens que c'est quelqu'un en qui tu peux faire confiance. On peut faire confiance à Jon Snow, ça c'est clair. Et c'est clair que à ce moment-là, elle a perdu donc les Dorniens,
elle a perdu les Greyjoy, au jardin vient de tomber. Clairement, elle a besoin de nouveaux alliés, on va dire, avec elle, parce que Daenerys a jamais véritablement été en position de faiblesse, tu vois. C'est la première fois qu'elle est devenue faible, en fait. C'est ça, et donc elle a absolument besoin d'une alliance, on va dire, sûre et certaine. C'est la première fois aussi qu'elle arrive à Westeros. Daenerys, elle a jamais de son vécu été à Westeros, elle a toujours grandi, tu la vois quand on commence la série, à Pentos et tout, après où elle se marie avec le Khal Drogo, mais jamais une fois tu la vois à Westeros. Ce sont deux personnes, on va dire, qui ont un peu le même but commun, c'est leur peuple, on va dire, que ce soit pour Daenerys ou Jon, qu'ils soient protégés, qu'ils soient heureux. On voit bien Daenerys, à la base, à part avec tous ses esclaves et tout, les Immaculés. Et au final, elle forge un truc de malade, tu sais, avec des armées, les dragons et tout, les Dothraki. Voilà, Jon, c'est pareil, avec les sauvageons et tout. Quand tu te rappelles dans la saison 4, quand ils attaquent le mur, les sauvageons, et quand même Jon, qui fait le négociateur, le diplomate pour arriver, que tout le monde soit allié face à la menace des marcheurs blancs, c'est super important. Au final, ce sont deux personnages qui ont plutôt, on va dire, les mêmes objectifs, peut-être, tu vois, de ce côté-là. Les mêmes valeurs, on va dire, de ce côté-là. Les mêmes valeurs humaines. Ouais, exactement. Ils veulent les mêmes choses. Voilà. De manière différente, mais ils veulent les mêmes choses. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi de Jorah dans tout ça, parce que quand même, alors, il y a tout un rapprochement sentimental entre les deux, entre Daenerys et Jon. Mais Jorah dans tout ça, c'est quand même un mec. Il est là, Jorah, mais il arrive direct en tant qu'ami. Il arrive toujours dans les mauvais moments, Jorah. Je veux dire, quand tu regardes, il fait un peu la cour à Daenerys, t'as Daario, tu sais, à Mérine. Là, il est de retour, voilà, il sort d'une maladie avec la grise écaillée, frôler la mort. Il se pointe, il voit qu'il y a Jon Snow qui est en train de parlementer tout avec Daenerys. Il arrive jamais au bon moment, le pauvre Jorah. Tu vois, il est toujours un peu dépassé par les événements, si je puis dire, tu vois, clairement. Ah bah c'est ça, hein. Même là, quand il y a Jon, c'est... Il est là, mais il comprend très bien qu'il pourra rien se repasser avec Daenerys. Même si, au fond de lui, il aimerait bien, je pense. Mais je pense qu'il sera à l'évidence. Oui, ouais, et puis tu vois, au niveau des regards, quand Daenerys, elle le retrouve et tout, c'est pas un regard, on va dire, sentimental, c'est un regard amical. C'est amical. Même au niveau de la gestuelle et tout, je veux dire, c'est clairement, c'est l'amical. C'est là d'ailleurs où on voit que les réalisateurs ont pas mal, on va dire, accentué là-dessus, c'est que quand Daenerys, tu vois, t'avais pas encore eu quelque chose avec Jon, t'as pas mal de plans où tu vois Daenerys regarder Jon et... Bah d'ailleurs, on voit au niveau de la scène où ils partent pour le nord, quand ils prennent les barques. Quand elle dit au revoir à Jorah, c'est purement un au revoir à un ami. C'est un ami, voilà, bon bah, je suis triste de te quitter. Mais quand t'as quitté Jon, d'ailleurs, c'est un des moments où on commence à voir qu'il va se passer quelque chose entre les deux personnages. C'est que, Jon, quand elle le regarde, on voit clairement qu'il commence à y avoir un début de quelque chose. Et puis tu as de l'inquiétude aussi. Tu vois dans le regard de Daenerys qu'elle est inquiète. Ah ben clairement. Mais regarde, quand ils font la petite réunion avant de partir, Daenerys, lorsque Jorah se propose pour aller chercher un spectre au-delà du mur, elle est triste, elle bug un petit peu, mais sans plus. Elle s'y oppose pas. Par contre, quand c'est Jon qui prend la parole, et ben là, clairement, il y a une opposition. T'as un regard, voilà. T'as son regard et son visage qui se fige. Tu sens qu'il y a une appréhension par rapport à ce qui va se passer. C'est peut-être indépendant de sa volonté. Elle a pas envie que Jon parte. Elle a pas envie que ce personnage-là ait des soucis, voire même qu'il meure. C'est quelqu'un qui commence à avoir de l'importance pour elle. C'est ça. Après, t'as une véritable évolution. C'est à l'épisode 6. Comment dire, quand Daenerys vient sauver Jon et toute sa compagnie. Que Jon, d'ailleurs, tu sais, il tombe à travers la glace. Et il est secouru par son oncle et tout. Ce fameux regard fixé vers Jon. Ouais, t'as pas mal de plans qui font que tu sens qu'il y a, voilà. C'est impressionnant, tous les gens là qui montent sur le dragon, et pendant ce temps, elle n'est fixée que sur Jon. Elle en a rien à faire des mecs qu'elle va sauver. Elle les sauve pas. Finalement, au fond d'elle, je pense que ça va pas changer grand chose. Par contre, elle regarde Jon, elle est focalisée sur Jon. Exactement, c'est vrai. Même quand tu sais, à Fort-Levant, à la tour, tu sais qu'elle attend, elle regarde si Jon arrive ou quoi, s'il a réussi à s'en sortir. Voilà, c'est ça, tu vois vraiment au niveau de l'expression de son visage et tout que voilà, t'as quelque chose qui est en train de se passer, c'est ça d'ailleurs. Après bon, bien évidemment, t'as la scène tu sais dans le bateau à la fin de l'épisode qui est totalement on va dire révélateur. C'est une des plus belles scènes de toute la saison, voire même de tout Game of Thrones, c'est une scène qu'on n'a jamais eue,
qu'on n'a jamais eu dans tout Game of Thrones du tout. Hein. C'est vrai. Bah, on n'a Game jamais of eu de Thrones, relation d'amour comme ça. Non, t'as jamais eu véritablement de romantisme dans Game of Thrones. Ça a toujours été, on va dire, bon, t'as eu de l'amitié, voilà, des amis et tout qui se sont formés. T'as eu aussi surtout beaucoup de haine, beaucoup de combats et tout, mais au final, beaucoup de violence, beaucoup de exactement, drame. Et là, finalement, on se retrouve dans quelque chose qui est beaucoup plus tend à tourné, être joyeux. C'est la fin qu'on aimerait la plus idéale. C'est ça, voilà. un peu une fiction hollywoodienne d'une certaine façon, tu vois, de ce que fait. Bah c'est ça. C'est et ça. d'ailleurs, on la voulait cette histoire quand même. On la voulait cette histoire. On l'attendait depuis longtemps. On voulait qu'il se passe quelque chose comme ça. Ouais. John et Daenerys, bon, depuis qu'il y a eu les premières théories, comme quoi John serait un Targaryen et compagnie, on savait qu'il allait avoir une liaison entre les deux personnages. Après, mais c'est vrai que c'est une relation d'amour. On pouvait pas imaginer plus idéal que ça. C'est vrai. Après, t'as tout le côté aussi au niveau de la descendance, qui est super important. Avec tout le rapport à la Parce que descendance. pour le moment, voilà, Daenerys dit qu'elle est stérile, donc elle peut pas avoir d'enfant. Or, pour l'instant, on n'a quasiment aucune preuve que c'est la vérité. C'était édicté par une sorte de sorcière à la saison 1, quand elle attendait l'enfant de Khal Drogo, mais au final, c'est plutôt de l'intox, tu vois. C'est pas, on verra comment ça va se passer. On verra pendant la saison 8. On verra comment ça va se passer. On verra ce qui va pouvoir se passer dans la saison 8. Après, ce qui est super intéressant, c'est dans cet épisode 6 que Jon dévoile véritablement ses sentiments. Durant toute la saison, tu peux pas dire que Jon a vraiment montré une sorte d'intérêt pour Daenerys, tu vois, même au niveau du jeu des regards et tout. C'est, tu sais, voilà, c'est la fameuse main. L'intérêt était purement militaire. Quand il retient sa main, et que là, tu vois, tu sais, Daenerys qui lève le regard, et qu'elle comprend qu'au final, c'est bien plus que, voilà, une simple alliance, ou voilà, parce que tu sais, c'est le moment où il prête allégeance à Daenerys. Ouais. À ce moment-là. Et tu sens qu'il va sûrement se passer quelque chose. Je veux dire, après, on sait pas trop parce que Daenerys a l'air plutôt confuse et tout à ce moment-là, mais ça va pas en rester là, clairement. Non, mais c'est clair. Ça, c'est une relation qui a bien évolué tout au long de cette saison 7, et j'espère qu'elle va continuer à subsister dans la saison 8. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que les morts, il y en a toujours eu dans Game of Thrones, et c'est vrai que si on perdait un des deux personnages du couple, ça ferait un sacré choc. Surtout maintenant qu'il y a peut-être même un enfant. Ça va être très un petit Targaryen qui va naître, ou peut-être de l'inceste et qui fera des choses bizarres. Ouais. Sachant que voilà, faut rappeler que chez les Targaryens, l'inceste a été pratiqué pendant longtemps. Donc c'est pas forcément quelque chose de nouveau, on va dire, tu vois. Mais bon, pour l'instant, Jon ne sait pas qu'il est un Targaryen. Il le apprendra sûrement, bon voilà, on verra après au début de la saison 8. Mais on sent que d'une certaine façon, tout est en train de vite s'enchaîner. On est proche de la fin, clairement. Déjà, on a le changement de rythme que tout le monde a remarqué dans cette dernière saison. Les personnages qui parcourent des distances énormes en un temps record. À côté de ça, on a aussi un changement au niveau de ce que Game of Thrones apporte aux spectateurs. Dans les premières saisons, on a toujours eu cet excès de violence, de prostitution, de choses assez malsaines. Et finalement, maintenant, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux. Au niveau des objectifs, les méchants meurent et les héros restent en vie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu dans Game of Thrones. On n'a pas eu un mort important dans cette saison. Non, c'est vrai qu'on aurait pu l'attendre. Souvent, on a eu des personnages importants qui sont, plus ou moins importants qui sont morts. On a eu Lord Baelish, on a eu celui qui a été ressuscité par le Maître de la Lumière, j'ai oublié son nom. Et entre guillemets, les gentils n'ont pas été touchés, n'ont pas vraiment été quasiment même pas touchés, même pas du tout. C'est vrai que on sent que toutes les intrigues sont en train de se résolver au fur et à mesure, et que ça va sûrement un peu beaucoup péter dans la dernière saison d'ailleurs. Il va y avoir à mon avis pas mal de morts, c'est vrai. La tendance serait plutôt à que ça se finisse bien pour les héros. Après, il faut pas oublier que c'est du Game of Thrones. Ouais, mais on sera un petit peu sur notre fin quand même. C'est vrai que ça sera très surprenant. Le virage que la série a pris durant cette saison ne semble pas, on va dire, laisser l'impression que ça va mal se finir pour Jon, Daenerys et compagnie. Clairement. Ce serait vraiment dommage. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Après, de toute manière, ça, ce sera le sujet d'un autre épisode. On en parlera dans une autre vidéo. Savoir qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans cette saison 8.
quelle pourrait être la fin possible Bien sûr. à et la puis fin de toutes Game les of Thrones. intrigues, parce qu'il y a plein d'intrigues Toutes les avec intrigues. Jaime et tout, qui a quitté sa Jaime qui a sœur, quitté sa le sœur. Clegane Ball et tout qu'on attend aussi, qu'on Exactement. attendait à la fin de saison 7 et qui C'est devrait être dommage, plutôt à la saison 8, mais ça promet plein de choses. L'enfant de Cersei, qu'est-ce que ça Bien va sûr. donner? Est-ce Est-ce que que- ça va être un vrai enfant ou est-ce que ça va être Mais une est-ce fausse qu'elle va couche? accoucher aussi? Parce que tu sais, t'as la fameuse théorie, tu sais, la sorcière, là, je sais plus quoi, tu sais, quand elle était gamine et tout, qui lui dit que elle aura 3 enfants, mais qui mourront et tout, que se fera étrangler, ou je sais plus quoi, un truc, tu sais, la D'accord, prophétie je connais par un pas de ses cette frères, ouais, mais clairement, non, il y a plein de choses qui sont, on va dire, en jeu, et je pense qu'on est loin d'être au bout de nos surprises, clairement. Eh ben, ça annonce que du très très bon. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. À plus!